Salut! Bon, je suis pas... Il n'y a pas moyen que je mette un trépied aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas grand-chose à raconter. Je viens de rentrer, il est 19h, enfin je mange. Je suis rentrée il y a un quart d'heure et j'ai eu le temps de manger un paquet de chips parce que je suis affamée et après j'ai réalisé que c'était, une grosse journée de cours et deux, petit changement d'heure, donc il est officiellement 20h, enfin anciennement 20h. Ça y est, j'ai compris le changement d'heure. Tous les ans, je comprends et tous les ans, j'oublie. Les chats m'ont sauté dessus, donc là je suis vraiment affalée, hein. Les chats m'ont sauté dessus, je leur ai mis des croquettes, il va falloir que je me fasse à manger. Et ouais, ça va être des mini-vlogs, hein. Je vais faire ça tous les soirs pendant les 3 jours qui arrivent. Et peut-être qu'il y a un soir où je serai plus en forme. Mais là, mes allergies, c'était plutôt un début de crève, ça se confirme. Du coup, la nuit était ok, mais au petit matin, j'ai commencé à avoir un petit peu le nez pris et vraiment mal à la gorge. Donc je pense que c'est plus une petite crève que des allergies. Ça a pas l'air trop gros, donc tant mieux. J'ai donné cette première journée de cours. J'ai tricoté un tout petit peu de ranunculus à la pause déj, mais c'était un peu compliqué. C'est un groupe qui est pas tout petit, tout petit. Et puis j'avais pas trop d'espace où m'isoler, donc il y avait pas mal de monde qui circulait, de questions aussi. Donc j'ai fait, je sais pas, 3-4 ans. Il faut que je le réessaie pour voir si je commence les côtes ou non. Hier, j'ai continué à bien avancer sur ma manche de tout coup. J'ai fini les diminutions de la première manche, mais là, je pense qu'elle m'arrive juste en dessous du cou, donc j'ai encore tout l'avant-bras à faire. Et c'est mon programme de ce soir, vu qu'il n'est que 19h. Petit dîner, petite soirée série tricot. Et, euh, et voilà. Et peut-être que je filmerai mes genoux avec un tricot qui passe dessus. Mais c'est tout. Merci en tout cas pour vos commentaires hier. Je vais pas avoir beaucoup d'énergie pour me connecter sur mon ordi et répondre bien aux commentaires cette semaine. Mais à un moment, ce week-end, je le ferai. Enfin, j'ai que mon dimanche parce que la formation va jusqu'à samedi inclus. Mais je les lis et ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Un vlog de 2 minutes. De 2 minutes affalée sur le canapé. Je vous filmerai peut-être des petits bouts de tricot ce soir et je reviens vous voir demain en espérant que ma crève soit déjà à son max et que ça n'empire pas d'ici là. À toutes! Je vous ai pas fait le point outfit of the day car je suis maintenant une influenceuse mode. Nope. Mais blague à part, j'ai l'habitude d'avoir des pulls en mohair qui flinguent mes leggings noirs. Oui, je suis toujours affalée dans le canapé. Mais j'ai mangé des chips notamment, mais aussi de la soupe. Et généralement, j'ai du mohair partout. Et là, le confort de ce Easy V sur un legging noir, il n'y a pas de poils partout. C'était hyper confort toute la journée. Fan de la Gilliatt. Je veux racheter des pelotes et faire d'autres Easy V en Gilliatt. Voilà. Et maintenant, je vais... Ah, il faut que je change le switch. Est-ce qu'on peut changer comme ça? Non. Je voulais voir si, si je pouvais tourner la caméra pendant que je filmais. Peut-être c'est une option qui existe, mais je la connais pas. Et donc, je suis en train de tricoter mon tout cou en regardant Les Anneaux du Pouvoir. Il est 8h moins 10, dans 2 heures max, extinction des feux. Je vous dis à demain. Coucou! Je vous fais une petite update comme prévu. On est mardi. Mardi? Ça veut dire que c'est le 29 octobre, je crois. Je suis perdue dans les jours, hein, je compte pas. Mais on est mon 2e jour de formation sur 6. Il est 20h45. J'ai eu le temps de rentrer, de mettre à jour mes notes de cours, de faire à manger. Et ben voilà. Et je me lève dans 10h, donc bon, on va pas non plus trop traîner, hein. Mais j'étais en train de tricoter ceci. Là, on va passer aux côtes, hein. On va passer aux côtes. Bientôt une manche finie. Un rang ou deux et je fais des côtes. Quoique même pas. Peut-être... Oh! Ce chat a un pouvoir de nuisance. Comme tous les chats, je crois, hein, mais il y en a des plus ou moins têtus. Alors quand ça veut un truc, un chat, c'est vraiment infernal. Je sais pas comment font les gens qui éduquent les chats. Et moi, quand je rentre de formation et que je suis crevée et que j'ai parlé et interagi et donné cours pendant 10 heures et qu'il faut continuer encore pendant 4 journées, je suis malade. Donc j'ai la goutte au nez toute la journée, vraiment un plaisir. Et qu'en rentrant, j'ai juste gagné un chat qui me harcèle parce qu'elle veut encore des croquettes. J'en ai mis 2 fois, hein, depuis que je suis rentrée en presque 2 heures. Un sup. Anyway, regardez-moi ça. Ça avance bien. Je me suis pas encore occupée du col, mais je vais m'en occuper. Le ranunculus, il avance tout doucement. Les pauses sont très courtes, hein. J'ai fait 2 rangs, je crois, aujourd'hui. Et c'est tout. Donc, je suis toujours pas à la bordure du corps. Je commence à craindre un peu la différence de couleur. Je disais en rigolant, je vais avoir un pull bicolore. Mais en fait,
je pense que je vais finir mon premier écheveau sur le corps et que du coup ça va être bicolore chelou. Je vais faire les manches d'une autre couleur. Oh, j'espère que ce sera pas un carnage, franchement je l'aime trop. Ce serait dommage que juste parce que j'ai eu la flemme d'alterner les écheveaux ça soit moche, mais bon, je pense pas. On verra, de toute façon, c'est fait. Donc voilà, ça avance. Et alors aujourd'hui, petite histoire, j'étais en plein cours. Donc évidemment, quand je donne cours, je mets mon téléphone sur silencieux, je regarde pas mes messages, je prends pas d'appel. Et non, c'est une bêtise là. Fait ses griffes sur le banc. Et voilà. Donc de manière générale, comme toute personne normalement constituée, t'es en train de donner cours, t'es pas sur ton téléphone. Et mon téléphone vibre pour un appel. Une fois, 2 fois. Sachant qu'il était sur silencieux, que la seule manière de le faire vibrer, c'est d'appeler 2 fois d'affilée de manière très rapprochée. Vous voyez cette fonctionnalité de base là de l'iPhone. 3 fois. Je commence à me dire, là, ça veut dire que ça fait 6 fois que quelqu'un m'appelle. Donc je dis aux élèves, je suis vraiment désolée, mon téléphone vibre pour la 3e fois. Ce qui veut dire que c'est peut-être urgent. Si ça sonne une 4e fois, je décrocherai. Et le numéro était un numéro en 06, mais pas dans mon répertoire. Mais la dernière fois que j'avais eu un numéro en 06 pas dans mon répertoire, rappelons que c'était l'école de ma fille qui m'appelait pour me dire qu'elle s'était cassé les dents. Donc je me dis toujours que on sait jamais qui t'appelle. Mais ça peut aussi être un vendeur de pare-brise. Bon, fin mot de l'histoire, pourquoi ça vous intéresse vous? C'était un livreur et j'étais là, mais j'ai pas de colis, j'attends rien, je comprends rien. Parce que ça a sonné une 4e fois et j'ai donc interrompu le cours pour aller décrocher mon téléphone en me disant, je suis vraiment désolée, c'est peut-être une urgence. C'était un livreur, c'était absolument pas urgent, c'était un livreur vénère, parce que donc il m'avait appelé 8 fois, et en plus je comprenais pas ce que c'était, donc je dis bah laissez dans l'entrée, je peux rien faire pour vous là, je suis pas là, je rentre pas avant 19h, c'est comme ça tous les jours de la semaine, je peux pas m'occuper de ça là tout de suite, posez le colis où vous voulez, j'ai pas le temps de gérer une redirection quelconque. Je ne savais absolument pas ce que c'était, je me disais j'ai rien commandé. Et une élève qui dit bof, t'as sûrement commandé de la laine. Mes élèves me connaissent. Je te dis, bon non, je n'ai pas commandé de la laine. Mais oui, vous savez que j'ai commandé de la laine. C'était... Et donc, fin mot de l'histoire, double fin mot de l'histoire. Je reçois quelques minutes après un texto de mon voisin avec qui je suis amie au-dessus, qui rentrait, qui a croisé le livreur et qui finalement a récupéré le colis. Tout ça pour ça. Et donc, il me dépose le colis et là, je vois GLS... un truc espagnol, est-ce que ce serait pas... Je l'ai pas ouvert, hein. Est-ce que ce serait pas la Mota? Du coup, je l'ai pas ouvert, ça veut dire que vous allez avoir la variante méga bruyante de l'ouverture en live. Bouchez-vous les oreilles, je vais essayer de déchirer vite ce paquet. Ok, vous pouvez vous boucher les oreilles. Encore. Presque bon. Bon bah vous avez un sac en craft maintenant, ça va faire encore plus de bruit. Tac. Tac. Bon, après, désolé, hein, ça va être de la très belle laine, mais on sait ce que c'est la Mota noire et blanche. Donc, c'est beau, c'est quali, ça va faire un beau pull. C'est pas aussi excitant que recevoir un écheveau multicolore bulbe bizarre, on va pas se mentir. Mais bon. Voici de la Mota. Elle est où l'étiquette? Elle est là. Ça, c'est un peu abîmé. Bon, au moins, l'avantage, c'est que peu importe la luminosité soit pourrie, c'est du fil blanc. Enfin, blanc naturel. Pas blanc, forcé. Donc, nous avons 2 pelotes de blanc. Ça ressemble vraiment à la Gilliatt. Hein. Et j'ai adoré mon pull en Gilliatt, même si au début, j'ai mis un petit peu de temps à m'y habituer au niveau du tricot. Donc, je pense que ça va être canon. Je suis trop contente. C'est quoi déjà 230 mètres au 100 grammes. 3 pics. Et... Oh, de la noire. Et justement, j'étais curieuse de l'ouvrir avec cette lumière-là parce que bah, si je veux la tricoter en hiver, je vais la tricoter là comme ça. Là, c'est mon heure de tricot. Avec cette luminosité. Donc, l'une de vous a suggéré en commentaire que... Enfin, a demandé si je possédais une lampe qui s'accroche autour du cou. Alors, j'ai une frontale de running. Je peux faire ça. Mais sinon, franchement, ça peut être, pour ce pull, un investissement complémentaire à envisager. Parce que ça va piquer un peu les yeux. Après, c'est en jacquard. Donc ça va être quand même alterné avec le blanc. Et c'est quand même du gros fil. Là, je fais mes chaussettes noires de ma fille. En fait, je dis que je fais, mais c'est faux. J'ai fait 2 rangs et en fait, j'ai besoin de les faire en plein jour. C'est pas gérable du fil de 25, enfin du fil à chaussettes noir. Bon, donc normalement, il y a 5 pelotes. Rien de plus excitant.
une petite carte. Merci beaucoup Carole. Oh c'est mignon par contre, l'adresse est en France, ils ont écrit en français dessus. Equipo Wool Dreamers, avec des petits moutons. Voilà les amis, même dans les semaines les plus denses et sans trucs fun, on a une petite livraison de fil. J'avais un peu l'espoir que ça arrive plus tard, pour avoir la satisfaction d'avoir fini un pull avant de recevoir la laine et de Caston direct, la nouvelle laine. Bon, là il me reste quand même une bordure, là franchement dans une heure je suis couchée, hein. Il est presque 9h, je me lève à 6h30. Ma body battery, si vous connaissez le fonctionnement des montres de sport Garmin, c'est une évaluation de ton niveau de forme. De 0 à 100, ça descend jamais à 0, ça s'arrête à 5, je crois. Grosso modo, dans une journée normale, tu descends à 20, 12, mais t'es pas à 2, quoi. Là, je suis à 8, 9 chaque fin de journée. Là, à 14, donc c'est vraiment... 14, il n'y a plus de jus. Hein. Quand ta batterie de téléphone est à 14, tu veux la charger, quoi. Donc, je vais pas tarder à aller me charger. Donc, je vais pas faire beaucoup de tricot. Mais je me suis dit que je ferai en live cette petite ouverture de Mota. Et un petit coucou pour que vous voyez le tout coup et moi-même. Je vais toujours pas poster maintenant parce que c'est des mini-vlogs. Je vous refais un petit coucou demain soir. Et je posterai, je pense, 3 jours ensemble. Avec toujours pas beaucoup de passages. Le matin, clairement, pas moyen. Je me lève déjà ric-rac pour partir à l'heure. Pas moyen que je mette mon réveil 5 minutes plus tôt. Le soir, hier j'étais dead. Là, j'ai un peu d'énergie en vrai, même si officiellement ma body battery est à 14. J'ai même fait des tractions. 6, mais quand même. J'ai aussi fait des handstands. Je me suis ratée sur la réception de l'un d'eux parce que, un peu dans le coltard quand même. Du coup, je me suis éclaté le pied sur la chaise en atterrissant. Je pense que je vais avoir un hématome sous le pied demain. Du coup, je pourrais peut-être pas aller courir. Bon, voilà pour les news palpitantes de ma journée. Je vous dis à demain pour du tricot et vous dire si j'ai bel et bien un hématome sous le pied. Ciao! Salut tout le monde! On est le 31 octobre. C'est la fin de Vlogtober. Et un petit échec pour moi sur les derniers jours. Bon, je l'avais annoncé le 1er octobre que ce serait chaud, chaud, chaud. Là, vous voyez mes cheveux. C'est les cheveux de quelqu'un qui s'est pas lavé les cheveux depuis lundi. Vous voyez mes yeux. C'est un mélange de cerne et de mascara qui a coulé parce que, bon, voilà. Vous voyez l'absence de trépied. C'est une absence de trépied. C'est moi qui tiens mon téléphone parce que épuisée. Il est 19h. Je rentre de ma 4e journée de cours. J'ai donc donné 35 heures de cours déjà cette semaine. Donc j'ai fini ma semaine de 35 heures, mais il me reste 2 jours, le 1er et 2 novembre. Je suis un peu fatiguée, mais c'est très très cool. La formation se passe bien, je vais bien. Je l'ai commencé malade comme je le craignais, mais mon petit rhume est passé assez vite. Un petit miracle vu les conditions de rétablissement, mais ça va. Vous voyez derrière moi la chambre avec du linge sec, qui est tout ce qui me reste de propre. Il reste 3 vêtements, mais pas du tout la foi de faire une lessive là. Je me relève à 6h demain. En termes de tricot, on a fini une manche de tout coup hier soir, mes amis. Oui, que je ne me filmerai pas là tout de suite. Mais donc du coup, je conclus ce Vlogtober de manière express. Malgré ma non-envie de faire quoi que ce soit, je vais prendre une petite demi-heure pour mettre bout à bout les petites vidéos que j'ai faites cette semaine. C'est vraiment des mini-bouts de vidéos. Et ensuite, je vous retrouve bientôt pour un vlog serein, quand j'aurai fini ma grosse semaine de travail du mois. Et à très vite!